Bonjour les petites pilules. Bonjour. Aujourd'hui sur Pharmacologique, on va continuer sur la cardio avec les bêta-bloquants. Ils sont principalement indiqués dans les maladies cardiovasculaires et touchent environ 1,5 million de personnes en France. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million? Moi c'est Guillaume, je suis encore et toujours pharmacien et au cours des prochaines minutes, nous verrons comment ils agissent et nous étudierons leurs effets indésirables. Ah, le monsieur va pas très bien là. C'est bon, on y va? Ah, je ne crois pas, non. Bah pourquoi? Pas envie. Alors Régis, j'espère que t'as ton parachute, parce que nous, on y va quand même. Première partie, adrénaline et récepteurs adrénergiques. Pour comprendre les bêta-bloquants, on va d'abord faire connaissance avec l'adrénaline et ses récepteurs. C'est une hormone et un neurotransmetteur produit par les glandes surrénales. C'est là les surrénales. D'ailleurs, adrénaline, ça vient du latin ad renes, près du rein. L'adrénaline donc, c'est l'hormone du système nerveux sympathique. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec tous ces noms, hormones, récepteurs, pas de stress. J'explique tout sur mon compte Insta et dans ma vidéo sur les cibles des médicaments. L'adrénaline se fixe sur les récepteurs adrénergiques, notamment les récepteurs bêta. Il existe aussi des récepteurs alpha-adrénergiques, mais pour le moment, on s'en balance. Les récepteurs bêta, stimulés par l'adrénaline, vont déclencher divers effets dans l'organisme. Mais avant de voir ces effets, les récepteurs bêta, il n'y en a pas qu'un, ça serait trop simple. On en connaît trois sortes, les bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Les récepteurs bêta 1 sont présents au niveau cardiaque et leur stimulation provoque une augmentation de la fréquence cardiaque, de la force de contraction du cœur et de l'excitabilité du cœur. Passons aux récepteurs bêta 2 maintenant. Ils sont prédominants au niveau vasculaire et bronchique. Et ils entraînent une relaxation des vaisseaux, des bronches, de l'intestin et de l'utérus. Enfin, les récepteurs bêta 3, leur activation contrôle la libération de glucose au niveau du foie et des muscles, ainsi que la dégradation des graisses. C'est pour toutes ces raisons que l'adrénaline est appelée l'hormone des émotions, en raison de son rôle crucial dans la réponse du corps face aux émotions intenses, comme la peur, la colère, le stress ou l'excitation. J'aime me battre. Merci Régis pour cet exemple. Et c'est exactement ça. L'adrénaline prépare le corps à affronter un danger ou à fuir rapidement. Avec augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, accélération de la respiration, dilatation des pupilles et des bronches, augmentation de l'apport sanguin aux muscles et libération de glucose par le foie pour fournir de l'énergie. Tout ceci a pour but d'améliorer temporairement la force physique, la vitesse de réaction et la concentration. Maintenant que vous comprenez les effets de cette hormone, vous savez comment agissent les bêta-bloquants. Ils bloquent les récepteurs bêta 1 et ou les bêta 2. Oui, un peu comme des gardes du corps de notre cœur. C'est une bonne image, ça. Merci qui? Bah merci Régis, et merci moi aussi. Comme toujours en pharmaco, on aime faire des catégories. Alors on distingue les bêta-bloquants non cardio-sélectifs, c'est-à-dire qu'ils bloquent les bêta 1 et bêta 2. Dans ceux-là, on a Corgar, Visken, Avlocardil et Sotalex. Puis on a les bêta-bloquants cardio-sélectifs, qui ne vont bloquer que les récepteurs bêta 1. Là, il y en a beaucoup, alors je vais prendre une grande inspiration. Sectral, ténormine, ténorétique, ténordate, kerlone, détentiel, lodo, sélectol, l'oppressor, logimax, cardanciel et bien sûr Témérite. Et juste pour info, il y a deux autres bêta-bloquants qui sont aussi alpha-bloquants, c'est Credex et Trandate. Avant d'attaquer la deuxième partie, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur l'hypertension. Allez Régis, go pour la deuxième partie. Indications, effets secondaires et conseils. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Les bêta-bloquants sont prescrits le plus souvent dans le cadre des maladies cardiovasculaires. J'écoute. Soit l'hypertension artérielle, les arythmies cardiaques, c'est-à-dire les troubles du rythme cardiaque, l'insuffisance cardiaque, l'angine de poitrine et la prévention après un infarctus du myocarde. L'hypertension on l'a déjà vu et les autres on les verra dans une autre vidéo. D'accord, faisons comme ça. À part dans le cadre des maladies cardiovasculaires, ils peuvent agir contre la migraine en prévention ou contre le glaucome mais sous forme de collyre. Leurs effets secondaires maintenant, ils correspondent aux effets inverses de l'adrénaline, soit des troubles vasculaires, des troubles du sommeil ou cauchemars, des troubles digestifs et des troubles bronchiques. Dans les troubles vasculaires, on retrouve la bradycardie, c'est le ralentissement du rythme cardiaque, une fatigue et faiblesse musculaire, de l'hypotension, c'est-à-dire baisse de la tension, et une baisse de la libido. Enfin, les conseils associés aux bêta-bloquants. Le plus important, c'est de ne jamais arrêter brutalement le traitement sans avis médical, car cela peut provoquer un effet rebond dangereux, avec tachycardie et aggravation de la maladie. L'effet rebond, souvenez-vous, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur les IPP. En numéro 2, surveillez sa tension artérielle et attention aux chutes de tension. Numéro 3, évitez la consommation excessive d'alcool, comme d'habitude. Numéro 4, être vigilant en cas d'activité physique intense, car les bêta-bloquants peuvent masquer les signes d'effort excessif. Et numéro 5, pour les diabétiques, surveillez plus étroitement la glycémie, surtout en début de traitement, car les bêta-bloquants peuvent masquer les signes d'une hypoglycémie.
Pour conclure, les bêta-bloquants sont des médicaments extrêmement efficaces mais qui nécessitent un suivi médical régulier. Dans la prochaine vidéo, on verra, je sais pas, soit un sujet plus léger comme le magnésium, soit le diabète, puisqu'on en a parlé juste avant. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Allez, portez-vous bien, la bise.